الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend vos encouragements et nous souhaitons que vous la partagiez autour de vous et auprès de vos connaissances. Et merci de nous recevoir chez vous, parmi vous. Cette 35e vidéo vous propose votre ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Et en cette seconde synthèse, nous revenons vers vous pour poursuivre brièvement quelques 5 autres particularités relatives à cette crise maroco-espagnole, aux conséquences toujours cohérentes ou incohérentes les unes que les autres aux yeux de certains d'entre nous. En effet, il s'agit plus exactement d'autres points, 5 autres points que nous allons continuer à énumérer. Et le 6e point, par rapport à la première synthèse, par ailleurs ce 6e point concerne une certaine centaine de Marocains qui ont tenté de franchir la barrière frontière de Mlilia. Le 7e point traite de Philippe VI qui attend toujours des instructions qui manque de venir de son chef de gouvernement, Sanchez, pour tenter de désamorcer la crise avec le Maroc. Le point 8, dans ce dossier de Ceuta, la France, qui, elle, plaide pour une continuité du dialogue entre les deux pays. Alors que le 9e point y voit une certaine désintox qui vient de se glisser au milieu de cette crise à travers cette photo polémique du nourrisson secouru à Ceuta ou en Turquie. Et enfin, nous terminons par ce 10e point qui traite donc en résumé complètement les 10 particularités vues à travers la première et la seconde synthèse d'aujourd'hui par les dires du directeur de la publication La Raison. Selon lui, ce directeur estime que l'Espagne doit rejeter l'idée, entre guillemets, absurde de l'autodétermination du Sahara marocain. Ainsi donc, nous poursuivons notre synthèse en évoquant ce 6e point qui aborde cette centaine de Marocains qui ont tenté de franchir la barrière séparant Mlilia et le Maroc. Alors que Ceuta renoue petit à petit, avec le calme, depuis jeudi dernier, à franchir la frontière la séparant du Maroc, l'autre enclave sous occupation espagnole, qui est Melilla, a subi une nouvelle tentative menée par une centaine de ressortissants marocains et d'après la délégation gouvernementale à Melilla même, cette tentative de migration irrégulière a eu lieu lorsque les forces de sécurité ont aperçu une centaine de personnes s'approchant de Melilla à travers la zone située entre le Rio de Oro et Mariguare. Face à cette situation, le protocole anti-intrusion
a été activée avec la participation d'agents de police nationale et la collaboration de la police locale. Les actions des forces et organes de sécurité de l'État et la collaboration active des forces de sécurité marocaines ont permis d'interrompre cette tentative d'entrée selon la délégation gouvernementale même que précise cette délégation. Il s'agit là de la troisième nuit consécutive où des migrants tentent de franchir la frontière séparant le Maroc de Melilla. En effet, la première tentative, menée par un groupe de 300 migrants à la zone sud de la frontière, s'est produite aux premières heures de mardi et 80 d'entre eux ont réussi tout de même à accéder à la ville. Quant à la deuxième vague, elle s'est déroulée plus tard, mais le jour même, dans la même zone, sans qu'aucun des 40 migrants qui ont essayé n'ont parvenu à franchir cette frontière. Dès lors, le périmètre dans son entièreté frontalier de Melilla a été renforcé depuis mercredi dernier par 20 agents de la garde civile affectés par le ministère de l'Intérieur espagnol après l'entrée massive qui a eu lieu à Ceuta ces derniers jours. Septièmement, le souverain espagnol Felipe VI demeure toujours en attente d'instructions de Sánchez, son chef de gouvernement, pour tenter de désamorcer la crise avec le Maroc. La ministre espagnole des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, n'a pas souhaité répondre à une question portant sur une éventuelle médiation du roi Philippe VI dans la crise avec le Maroc. Et ce jeudi, le quotidien El Mundo affirme que Philippe VI attend des instructions du chef du gouvernement pour contacter directement le roi Mohamed VI. Et Pedro Sánchez a révélé mardi dans sa déclaration institutionnelle qu'il a informé Philippe VI de l'exode de milliers de Marocains vers Ceuta et c'est tous les deux qu'ils ont analysé les mesures à prendre pour faire face, entre guillemets, aux défis, a-t-il expliqué. C'est suite à cette conversation que le monarque espagnol a appelé le président de Ceuta, Juan Vivas, pour lui exprimer sa solidarité, sachant qu'en Espagne, les interventions du roi nécessitent tout de même le feu vert du chef de l'exécutif. Rappelons-nous qu'en septembre dernier, le monarque a été interdit par le gouvernement d'assister à la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes aux nouveaux magistrats. Ce qui nous amène tout de suite ici à notre 8e point à travers les événements de Ceuta. Et la France plaide pour une continuité du dialogue entre le Maroc et l'Espagne. Et c'est dans ce cadre que Jean-Yves Le Drian, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, a réagi mardi dernier à la crise de Ceuta, après l'entrée de, rappelons-le, de 8000 personnes depuis le Maroc. Et Jean-Yves Le Drian
a affirmé ceci: nous avons confiance dans l'action du gouvernement espagnol, qui bénéficie du soutien de l'ensemble de l'Union européenne pour permettre un retour rapide à la normalité à Ceuta. Il a ajouté que le Maroc est un partenaire crucial de l'Union européenne, notamment face aux défis migratoires. Et il a ajouté: nous ne doutons pas que les deux pays poursuivront leur dialogue à ce sujet, a affirmé le ministre, appelant ainsi à l'apaisement et à la reprise d'un dialogue serein entre les deux pays voisins. À la veille de la déclaration de Paris, donc, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a défendu les bonnes relations entre l'Union européenne et le Maroc. Dans un langage, tout ce qui est de diplomatique, il a appelé à préserver ces rapports, notamment dans le cadre de la gestion des migrants dans un esprit de coopération et de dialogue, entre guillemets. Nous arrivons ici à notre 9e point qui aborde quand même cette désintox relative à cette photo d'un nourrisson secouru, soi-disant à Ceuta ou encore en Turquie. Et depuis quelques jours, une photo montrant un secouriste espagnol venant en aide à un nourrisson et qui circule abondamment. Et cette image a été confondue avec des opérations précédentes en Turquie et reprise comme telle par certains médias. Nous sommes ici en pleine guerre d'images et de déclarations après l'exode de plus de 8000 personnes vers Ceuta, par voie maritime ou par voie terrestre. La confusion s'est installée concernant certaines opérations de sauvetage et parmi ces images, celle qui est tout de même poignante où l'on voit un nourrisson entre les mains d'un secouriste en mer dont la photo a été présentée au Maroc comme étant une fake news, celle d'une intervention des secours en Turquie. Puisque les vignettes sur la copie d'écran ne correspondent pas à la photo du secouriste de Ceuta, la bouée orange étant le seul élément commun. Et une recherche rapide permet de remonter à la vidéo d'origine citée dans le screenshot, mais aucune image du nourrisson ne peut être retrouvée. Et c'est le journal El País qui a publié cette photo ancienne de faits qui ont eu lieu en Turquie et l'associe à ce que vit la région frontalière entre Fnidq et la ville occupée de Ceuta. Lit-on dans la légende montrant le nourrisson sur Express. À l'origine, avant d'être relayée par les médias espagnols, la photo a été mise en ligne le 18 mai par la Guardia Civile elle-même, qui a rendu hommage au courage de son agent, et certains médias espagnols sont partis à la rencontre du secouriste pour raconter l'histoire derrière la photo devenue une icône. L'homme s'appelle Juan Francisco, membre du groupe spécial des activités sous-marines de la garde civile, GEAS,
actuellement en poste à Ceuta et il est présenté comme un héros. Il indique avoir bien participé aux opérations de sauvetage en mer pour assister ceux qui ont traversé la frontière en contournant le brise-lames de Tarajal. Il témoigne que le bébé est âgé d'à peine 2 ou 3 mois, vêtu d'un pyjama rayé blanc et rouge, un bonnet bleu sur la tête et des mitaines à la main, note le site d'information News Diario. Sur Télé 5, Juan Francisco dit avoir repéré d'abord la maman, à peine capable de rester à flot sur une petite bouée avec ce qui ressemblait à un paquet, un sac à dos attaché à son dos. Et c'est en nageant vers elle qu'il découvre que c'était un bébé et ce n'était pas le seul enfant que j'ai recueilli de la mer, a-t-il encore déclaré d'une voix visiblement émue. Un témoignage recueilli également par la radio Cadena Ser. Lors de l'émission El Programa de Ana Rosa sur Telecinco, Juan Francisco est présenté comme ayant sauvé la vie de nombreux bébés dans les eaux de Ceuta. D'autres collègues de Juan Francisco et des agents du groupe de réserve et de sécurité GRS ont pris part à l'opération pour évacuer la maman du nourrisson ainsi que de dizaines de mineurs. Des parents parmi ceux sauvés se seraient jetés à la mer ou utilisé des embarcations pneumatiques ayant lâché en cours de chemin et certaines femmes portaient plusieurs enfants, décrit encore Télé 5. Et News Diario rapporte pour sa part les propos d'Isabel Brasero, porte-parole et responsable de la communication de la Croix-Rouge, et selon elle, la plupart de ceux arrivés sont des femmes et des enfants qui étaient épuisés, certains souffrant même d'hypothermie. Qui croire donc? Et enfin, en conclusion de cette vidéo, relevons par ce 10e point et dernier de cette synthèse les propos du directeur de la Raison qui estime que l'Espagne doit rejeter toute idée absurde de l'autodétermination du Sahara marocain. En effet, le directeur de ce quotidien espagnol, La Raison, Francisco Marhuenda, écrit ceci: nous devons rejeter l'idée absurde de l'autodétermination du Sahara marocain. Dans un article d'opinion intitulé « Le Maroc est une bataille perdue », assurant que l'accueil par l'Espagne du dénommé Brahim Ghali est la cause principale de la crise que connaissent actuellement les relations entre le Maroc et l'Espagne. Et il enfonce ainsi davantage encore le clou en insistant sur la bêtise idiote consistant à accueillir le chef du Front Polisario qui a provoqué la plus grande crise migratoire que nous ayons jamais connue, déplore Marhuenda, exhortant son pays à ne jamais favoriser un personnage aussi sinistre que le leader du Polisario. Il ajoute que dans le cas du Maroc, il est pertinent d'assumer que nous perdrons toujours toute bataille politique, car c'est un pays
avec lequel nous avons des liens historiques profonds avec tous les aspects positifs et négatifs que cela représente, fait remarquer le directeur de la Raison, mettant l'accent sur l'importance pour l'Espagne d'oublier le rêve impérial pathétique dépassé. Et il termine son interview par cette phrase: « Malgré cela, notre rôle a été et peut être très important au Maroc si le gouvernement est un peu moins maladroit, a-t-il martelé, ajoutant que la crise de Ceuta a mis en évidence la faiblesse de l'Espagne. Et enfin, en guise de conclusion sans fin, terminons tout de même nos 10 particularités que nous avons décrites dans les deux synthèses, dans la vidéo numéro 34 et la vidéo numéro 35, par cette demande de la diplomatie marocaine qui exige une enquête sur l'affaire Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battouche ou Mohamed Abdallah. En effet, l'ambassadeur directeur général des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères marocain, Fouad Yazour, a appelé samedi dernier à une enquête transparente pour jeter toute la lumière sur l'affaire du dénommé Brahim Ghali, hospitalisé en Espagne. Et Fouad Yazour requiert une enquête que nous espérons transparente devrait être menée pour jeter toute la lumière sur cette affaire. Fermez les guillemets. Et il a souligné que cette enquête, entre guillemets, risque de révéler de nombreuses surprises, notamment la complicité de l'ingérence de 4 généraux, excusez du peu, d'un pays maghrébin tout proche. Cette information semble vous surprendre, voire choquante pour l'opinion publique espagnole, mais ne soyez pas surpris. Comme vous le savez, les services marocains sont parmi les plus performants, a dit le responsable, soulignant que davantage d'éléments seront dévoilés en temps opportun. Il a, dans ce contexte, rappelé que lorsque le Maroc avait révélé dès le 19 avril dernier que le dénommé Ghali était en Espagne, beaucoup, y compris les médias et les autorités, ont mis en doute cette information avant de la confirmer un jour plus tard. Par ailleurs, Fouad Yazour a indiqué qu'au-delà du dommage causé au partenariat Maroc-Espagne, l'affaire montre d'abord que cette Espagne a fait un choix entre, d'un côté, ses citoyens victimes de crimes abjects et de l'autre, un criminel responsable de la mort de plusieurs dizaines d'Espagnols, en plus de viols, de tortures et de disparition. Et il a soutenu que l'Espagne doit d'abord expliquer à sa propre opinion publique avant d'expliquer au Maroc les conditions, et circonstances et complicités ayant mené à l'entrée frauduleuse de cette personne sur le territoire espagnol avec des documents falsifiés et une identité usurpée. Les Espagnols ont le droit de savoir, d'autant plus les autorités et la classe politique espagnole savent que ce Brahim Ghali est poursuivi par des citoyens espagnols auprès de juridictions espagnoles
et pour des crimes en partie commis à l'intérieur de l'Espagne, ce qu'il a ajouté purement et simplement. Et c'est ici, chers amis, que prend fin notre séquence de ce jour, en espérant vous retrouver avec plaisir à travers ce qui fait débat de votre chaîne. Mais ces deux synthèses n'ont vraiment pas une réelle conclusion, puisqu'il y aura certainement une poursuite et nous nous retrouverons justement à ce sujet ultérieurement. Mais avant de prendre congé de vous, un tout grand merci pour votre confiance et votre fidélité. Aussi, n'oubliez pas d'aider Bled Magharibiya en vous y abonnant et en la partageant autour de vous et partager les séquences vidéo de votre chaîne. Au revoir les amis, l'asdiqa, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.